Bonjour, c'est Virginie de la chaîne Flamme Jumelle Voyage Intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de livres. Vous voyez, derrière moi, il y a une grande bibliothèque, c'est juste une petite partie. Donc, je suis une grande lectrice. J'aime beaucoup lire depuis que je suis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui me ressource, et qui m'a appris la vie aussi. Et qui, à l'époque où j'étais enfermée dans ma coquille, dans mon chez-moi, dans mon univers familial qui manquait un petit peu d'ouverture sur le monde, eh bien les livres m'ont vraiment apporté cette ouverture et m'ont littéralement appris la vie. Il n'y a pas que les livres, beaucoup le cinéma et la télévision. Et c'est pour ça que finalement je combine mes passions de la lecture, du cinéma et de la télévision à travers aussi toujours mes lectures. Et je le fais aussi à travers mon métier de professeur, parce que je suis professeure notamment de français, enfin surtout de français, mais j'ai aussi enseigné le théâtre et l'espagnol dans le secondaire. Donc j'enseigne voilà, à des jeunes, à des adolescents, du sortir de l'enfance jusqu'à la fin officielle de l'adolescence, à savoir la fin de leur parcours secondaire. Et l'année passée, à la fin de l'année scolaire, j'ai reçu un magnifique bon dans une librairie ici de Bruxelles où je vis pour voilà, un remerciement du travail que j'avais fait avec ces élèves. Et du coup, d'abord par rapport au bon, j'ai toujours un petit peu de mal au bon ou au cadeau. C'est un apprentissage, mais j'ai toujours un peu de mal à les souvent c'est des ornements. Si on m'offre un coffret de, je sais pas, voilà, je les utilise souvent comme ornements, mais, euh, mais j'ai du mal à les utiliser. Donc ça m'a pris un peu de temps pour utiliser ce bon, mais je savais qu'il arrivait à extinction. Et bon, il s'avère que ici c'est la fin de la deuxième année scolaire et en fait de la quatrième année avec cette classe, qu'ils vont être diplômés. Et donc ça a beaucoup de sens. Et que c'était aussi, le week-end passé, c'était mon anniversaire. Donc j'ai décidé d'utiliser ce bon et de l'utiliser en prenant des livres en prenant des livres qui me faisaient penser à eux. Et à moi, ce que j'avais essayé de leur transmettre, ce dont on avait parlé en cours. Et moi, j'essayais toujours d'associer la littérature à des choses plus contemporaines. Et bon, même si c'est moins contemporain à l'époque des TikTok et autres, et des réseaux sociaux, mais c'était le cinéma et les séries. Donc voilà, j'essayais en tout cas de toujours faire le lien entre les choses plus anciennes qui peuvent parfois ne pas avoir de sens et la vie réelle des élèves, pas seulement à travers le cinéma et la télévision, mais aussi simplement par rapport à leurs sentiments, leurs émotions, les relations humaines, ce qu'ils peuvent expérimenter dans la vie, parce que finalement la littérature n'a d'intérêt, selon moi, ça a aussi beaucoup d'intérêt de l'analyser, etc. J'adore beaucoup. Mais en tout cas, à niveau, on va dire, global et simplement de la vie humaine, c'est la littérature. Son intérêt premier, c'est de nous parler des gens. C'est de nous parler de nous-mêmes, c'est de nous parler de comment on fonctionne, et c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres, avant même que d'explorer des périodes de l'histoire, des lieux géographiques. Je crois que ce qui est important à la base, c'est, en tout cas moi dans ma conception de la littérature, de ce que j'aime, c'est qu'il y ait des personnages qui interagissent, qui aient une vie propre, qui aient une vie intérieure, qui interagissent et qui vivent des expériences et de voir comment ils réagissent. Et moi, ça a été très formateur de lire. Donc, et j'encourage toujours mes élèves à lire, non pas pour la beauté du geste et parce que ça va améliorer leur orthographe, c'est vraiment pas ça. En fait, moi, à l'heure actuelle, l'un des arguments qui me parle le plus par rapport à la lecture, c'est vraiment le fait de développer leur empathie et de se plonger dans l'expérience et dans l'intériorité d'autres personnes qu'eux-mêmes. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on peut dire de plus pertinent à toute personne qui lit peu ou ne lit pas,
pour l'encourager à lire davantage. Je pense que le monde dans lequel on vit se cloisonne de jour en jour et que ce qui le décloisonne, c'est notre capacité à se projeter dans l'expérience d'autres personnes. Et la lecture, encore mieux que le cinéma ou les séries télé, peut le faire. Et d'ailleurs, les séries télé peuvent plus le faire que le cinéma parce qu'elles permettent de développer des personnages sur le long terme. Elles peuvent aussi permettre de faire des focus souvent sur certains personnages à travers certains épisodes, de voir différents points de vue. Ce qu'un film, souvent on a l'impression qu'il est vu d'une manière omnisciente. Et ce point de vue omniscient donne l'impression qu'on est dans une forme de réalité et non pas de prisme subjectif. Donc les séries télé permettent justement de développer, il me semble, beaucoup plus l'empathie, l'attachement avec les personnages. C'est pour ça qu'on est toujours très triste quand une série se finit. Voilà, et je crois que la littérature, enfin je suis convaincue que la littérature pousse cette dimension encore plus loin, souvent parce qu'on est plongé dans l'intériorité au minimum d'un personnage. On peut être un narrateur omniscient, mais alors souvent le narrateur omniscient, on peut avoir un point de vue externe où on n'a accès à aucune subjectivité, mais si on est un point de vue omniscient, alors on a la subjectivité, l'intériorité, le passé, etc. de tous les personnages. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir plusieurs points de vue ou effectivement d'avoir un personnage dont on adopte le point de vue unique. Et c'est très intéressant du coup d'avoir un personnage dont on ne connaît pas le point de vue ou dont on ne partage pas le point de vue. Et c'est parfois aussi intéressant de se forcer à lire. Je sais qu'il y a toute une mouvance. J'avais été très touchée à l'époque par Daniel Pénac et Comme un roman qui encourageait à ne pas lire, ne pas aller jusqu'au bout, etc. Et je trouve qu'à l'époque, moi je l'avais lu, je pense, début des années 2000 ou fin des années 90, quand j'étais toujours à l'école secondaire ou peut-être un peu après. Et je pense que c'était un discours intéressant parce que je pense que justement à l'époque on était un peu dans des carcans où on s'obligeait à faire des choses de manière absurde. On est, il me semble, sorti de ça. Et donc maintenant ce qui est intéressant, c'est non pas, c'est toujours d'encourager les gens à écouter leur petite voix intérieure, mais je me suis parfois forcée à lire des livres et parfois parce que c'était des livres que je devais étudier avec mes élèves. Et ça a été difficile de mettre dans de point de vue de personnages que je n'appréciais pas forcément. Et j'allais jusqu'au bout parce que c'était des livres qui étaient imposés par le programme ou des choix que j'avais fait ou que mes collègues avaient fait. Et voilà, être dans un point de vue différent du sien et parfois vraiment différent est toujours intéressant. Et je crois que c'est très très important aussi, surtout quand on est une jeune fille et un jeune garçon en construction, surtout d'aller voir des points de vue de quand on est un garçon, des points de vue de fille, et quand on est une fille, des points de vue de garçon et autres points de vue. Voilà, de simplement intégrer de l'intérieur la panoplie de l'expérience humaine. Et donc, après tout ce long discours, dans une deuxième vidéo, je vais vous présenter les livres donc, que j'ai choisis avec ce bon cadeau que mes élèves ont fait.